Prendre du recul. Franchement, ça a l'air de rien. Mais c'est un très bon exercice pour aller de l'avant. Et c'est pas très simple à faire. Et oui, nous sommes maintenant en 2023. Et encore merci pour ton soutien en 2022. Et il est temps d'analyser ce qui s'est passé pour mieux avancer. Soyons honnêtes tout de suite, on a eu une année mitigée. C'est pas une catastrophe, mais il faut pas se reposer sur ses lauriers. Passons tout de suite à quelques stats. Pourquoi je tourne? Cette année, j'ai fait 38 vidéos par rapport aux 34 de l'année dernière. C'est pas mal, mais c'est clair que la régularité, c'est dur à tenir. Alors, comment ça se traduit en statistiques? Eh bien, on a fait 99 000 vues cette année, presque les 100 000, mais ça n'a pas beaucoup progressé par rapport aux 97,7 000 de l'année dernière. Mais pour ce qui est des heures de visionnage, c'est intéressant. Parce qu'on a presque 700 heures de vues de plus que l'année dernière, donc une belle progression. Et d'ailleurs, dans les stats, ça fait environ une moyenne de 20 secondes supplémentaires par rapport à l'année dernière sur les vidéos. Cette année, on a eu 455 personnes en plus dans la communauté. Et ça fait plaisir. Mais c'est 150 personnes de moins que l'année dernière. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a encore 87,7% d'entre vous qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi! Là, vas-y, clique, je t'attends, moi! Et sinon, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire comment tu penses que je pourrais faire progresser la chaîne. Vous me laissez de plus en plus de commentaires sur les vidéos. Et ça, c'est cool. Parce que ça permet d'avoir une vraie discussion sur la chaîne et pas juste un monologue. D'ailleurs, il y a tellement de commentaires que je me suis mis l'année dernière à faire la première fois un format FAQ. Continuez à me poser des questions et comme ça, cette année, je vous fais pas mal de FAQ. Les stats rigolotes montrent que je dois publier à 20 h. Voilà, c'est 20 h, l'heure de publication, c'est là où vous êtes le plus présent sur la chaîne. Par contre, j'aurai toujours pas de femmes qui regardent les vidéos. Je suis à 0,3% de femmes, soit 0,1% de femmes de moins que l'année dernière. Mesdames, je vous jure, je vais trouver un fat bike qui vous plaira. On solidifie la communauté française sur la chaîne et en plus, on double nos amis canadiens. Tabernacle! Mais non, mais pas du tout, c'est pas du tout ça. Alors l'année dernière, je vous avais expliqué les différents flux de revenus possibles pour un YouTuber. Il y avait le AdSense, les liens d'affiliation, les OP et la vente de produits. Clairement, cette année, je suis resté sur ce que je connaissais déjà, c'est-à-dire l'AdSense et les liens d'affiliation. Mais j'ai pas beaucoup progressé. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi tu dis ça? Cette année, tu as fait un petit peu plus que 200 €. Oui, mais ce dont il faut se souvenir l'année dernière, où j'avais fait que 50 €, c'est que ça avait fonctionné que sur le dernier trimestre de l'année. Donc tu prends ces 50 €, tu les multiplies par 4 et tu arrives à 200 €. Ce qui veut dire qu'au niveau revenu, il n'y a eu aucune progression cette année. Sachant qu'il ne faut pas oublier que l'argent, je ne l'ai pas encore débloqué, je ne l'ai pas encore encaissé, mais une fois que je l'aurai fait, il ne faudra pas oublier l'impôt sur les sociétés. Donc il ne va pas me rester grand-chose. Pareil pour les liens d'affiliation Amazon. Cette année, j'ai gagné 10 € de plus en carte cadeau, soit 60 € environ. Et pour couronner le tout sur la stagnation, cette année, ma vidéo top 1 est exactement la même que l'année dernière, ma revue complète du Super 73 RX. Je pense que d'ailleurs je vais appeler toutes mes vidéos comme ça. Le sujet de la vidéo, revue complète. En tout cas, il y a quand même des bonnes choses que j'ai apprises l'année dernière. La première, c'est à me prendre beaucoup moins la tête, à finir mes vidéos beaucoup moins dans la douleur et arriver à m'organiser pour que ça soit à peu près régulier. Et clairement, ce qu'on comprend bien maintenant sur la chaîne, c'est qu'aujourd'hui, tu attends des tests, des reviews. Alors pas obligatoirement sur des vélos, mais aussi sur des accessoires de vélo, comme le prouve ma review du Orkit, qui est dans le top 5 de cette année. Et après, c'est logique tout ça. Tu cherches un peu à avoir de valeur quand tu regardes les vidéos. C'est sûr que de parler de mes vacances, on n'est peut-être pas encore assez proche pour ça. Mais j'avoue que je continuerai à en faire parce que j'aime bien avoir ce genre de vidéos. Ça me fait des petites capsules temporelles et c'est très très appréciable en fin d'année de pouvoir revenir dessus et redécouvrir ce qu'on avait fait à telle ou telle période de l'année. D'ailleurs, je t'encourage vivement à faire ça. Pas obligatoirement les publier sur YouTube, mais en tout cas les garder pour toi et les revoir à la fin de l'année. Ça fait des très 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 bons souvenirs. Mais c'est clair que cette année, je vais me focaliser sur du test, de la review. D'ailleurs, je t'encourage à voir ma vidéo précédente où je liste un peu tous les vidéos que j'aimerais bien tester cette année. Si vous continuez à me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de faire des vidéos FAQ. Je vais saupoudrer tout ça avec quelques vlogs. Cette année, a priori, il n'y a pas de gros projets en place. Un, parce que j'ai plus beaucoup de soutien pour le faire. Et deux, tout simplement parce que ça t'intéresse moyen en vrai. Tu viens pas pour ça sur la chaîne, tu viens pour prendre de la valeur, pour avoir de l'information. Donc il est temps que je te propose plus de vidéos sur cet axe-là. Alors abonne-toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui te plaira. Et d'ici là, bon ride!